sous le ciel gris d'un après-midi d'hiver londonien, alors que des vents glacés sifflaient dans les feuilles et que de fines gouttes de pluie tapissaient l'air, une scène inédite de la musique contemporaine se déroula sur la place centrale, où des milliers de fans, rassemblés dans un silence saisissant, se pressaient les uns contre les autres. Pas de chef d'orchestre, pas de projecteur éblouissant, seulement une mélodie familière qui émergea d'un coin de la foule, se propageant rapidement comme une vague puissante, balayant toutes les barrières de la langue et de l'âge. C'est alors que Driving Home for Christmas cessa d'être une joyeuse chanson de Noël pour devenir un adieu poignant, tandis que des dizaines de milliers de voix s'élevaient à l'unisson, étranglées par une émotion intense. Les paroles, évoquant le retour au foyer, les retrouvailles et la chaleur familiale, prennent désormais un tout autre sens. Elles sont comme un appel silencieux à l'artiste talentueux, l'invitant à retourner paisiblement dans sa demeure éternelle après une vie consacrée à l'art. Au moment où des milliers de personnes ont entonné le refrain à l'unisson, un silence étrange s'est installé sur l'immense place. Même le chant des pigeons et le bruit lointain de la circulation semblaient s'éteindre, laissant place au brouhaha d'innombrables âmes brisées. Des hommes d'âge mûr aux cheveux grisonnants, d'ordinaire si durs, ne pouvaient retenir leurs larmes, leurs lèvres tremblant à chaque parole de « Road to Hell ». Dans la pénombre, la lumière de milliers de téléphones portables et de bougies scintillait, créant une mer de lumière magique qui illuminait les visages ruisselants de larmes, emplis de respect pour celui qui avait consacré sa vie à apaiser leurs souffrances grâce à sa guitare slide. Ce chant choral était plus qu'une simple musique. C'était la libération d'émotions contenues, le plus bel hommage que le public pouvait rendre à Chris Rea, un homme qui s'était toujours tenu à l'écart des paillettes et du glamour du show business, choisissant de vivre en toute authenticité avec le public. Certains fans ont parcouru des milliers de kilomètres depuis les 4 coins du monde pour être présents, pour chanter une dernière fois avec une communauté de personnes partageant les mêmes sentiments, créant une force spirituelle puissante qui a même ému aux yeux ceux qui suivaient la cérémonie en direct sur leur écran. Alors que les chants s'éteignaient et que le silence enveloppait tout, un profond sentiment de perte est devenu soudainement plus palpable que jamais, comme si une partie de la mémoire de toute une génération venait de s'éteindre. L'atmosphère était si solennelle que personne n'osait bouger. Les gens s'enlaçaient en silence, partageant leur chaleur et hochant la tête en signe de sympathie face à une douleur partagée et immense. Cette chanson d'adieu a prouvé que Chris Rea n'avait jamais été seul dans son parcours musical, car il avait toujours une grande famille de millions de cœurs prêts à chanter son nom, même après sa disparition. Le silence de la place après le refrain n'était pas un vide, mais un calme empli de souvenirs, de gratitude et d'une conviction inébranlable que sa voix continuerait de résonner dans le cœur de l'humanité comme un voyage sans fin. Chaque dernière note s'évanouissait dans la brise du soir comme un baiser d'adieu au grand voyageur, laissant une puissante onde de choc émotionnel qui aurait fait s'incliner même la personne la plus stoïque devant les sentiments incroyablement sincères et passionnés que les fans éprouvaient pour l'icône Chris Rea en ce moment fatidique de séparation. Si Chris Rea est devenu une icône si aimée, ce n'est pas grâce à des campagnes publicitaires tape à l'œil ou à l'apparence lisse d'une pop star, mais plutôt grâce à sa sincérité profonde
et au lien spirituel invisible et pourtant indéfectible qu'il a tissé avec son public depuis plus de 40 ans. Ses fans l'adorent car ils retrouvent dans sa voix rauque si particulière et dans le jeu narratif de sa guitare slide une profonde empathie pour les souffrances, les espoirs et même les aspects les plus intimes de l'existence humaine. Chris Rea ne se place jamais au-dessus de son public pour imposer sa musique. Il se met toujours à leur niveau, chantant des expériences authentiques comme un trajet en voiture par une nuit de neige ou les angoisses concernant l'avenir de ses enfants, donnant à chaque auditeur l'impression qu'il raconte sa propre histoire. Cette relation est unique, car elle repose sur une confiance absolue. Le public savait que Chris ne sacrifierait jamais son art pour le profit. Au contraire, il considérait son soutien comme sa seule source de force, l'aidant à surmonter les épreuves de la maladie et les difficultés de sa carrière. Après chaque concert, il prenait toujours le temps de discuter, de signer des autographes et d'écouter les récits du quotidien de ses fans. Non pas avec l'attitude d'une idole, mais avec la bienveillance d'un vieil ami. Son respect de la vie privée lui valut d'autant plus d'admiration de la part de ses fans. Il la protégeait autant qu'il protégeait la pureté de sa musique. Durant ces années de grave maladie, des dizaines de milliers de lettres et de prières affluèrent du monde entier, créant un réseau d'amour qui enveloppa l'artiste romantique et lui donna la force de composer ses derniers albums, empreints d'émotion. Le public aimait Chris Rea car il incarnait la résilience, un homme qui utilisait la musique pour surmonter la douleur et transformer ses tragédies personnelles en mélodies apaisantes pour l'humanité. Cette affection transcendait la simple relation idole-fan pour devenir un lien familial profond, où la musique était le langage commun et la bienveillance le principe directeur. Aussi, lorsque la triste nouvelle tomba, la douleur ressentie par le public n'était pas la déception de perdre une célébrité, mais le chagrin de perdre un être cher. Quelqu'un qui les comprenait et qui avait toujours été là pour eux à travers la musique qui les avait accompagnés pendant toutes ces années. L'héritage de cet amour se reflète dans les larmes les plus sincères versées lors de la cérémonie commémorative, témoignage d'une vie artistique vécue pleinement et touchant les profondeurs de la compassion humaine. La musique de Chris Rea a depuis longtemps transcendé les classements musicaux, devenant une composante essentielle de la mémoire collective de millions de personnes à travers le monde. Une voix qui résonne lors des moments les plus importants de la vie. Driving Home for Christmas est bien plus qu'une simple chanson. Elle est devenue un symbole de retrouvailles, une mélodie qui réchauffe le cœur de tous ceux qui rentrent chez eux en hiver, évoquant la chaleur du foyer et l'amour inconditionnel. Pour beaucoup, The Road to Hell est une révélation spirituelle, un avertissement poignant sur les pièges de la vie moderne et la nécessité de préserver son authenticité au milieu du chaos, ce qui en fait un hymne pour les âmes en quête de sens. Prenons aussi On the Beach, par exemple. Sa mélodie, imprégnée de l'esprit de la mer et de liberté, a accompagné d'innombrables vacances d'été, des idylles naissantes et les moments les plus insouciants de la jeunesse. Ces chansons possèdent un pouvoir magique, celui de capturer l'essence du temps. Avec une simple note de guitare slide, l'auditeur est instantanément transporté dans un après-midi mélancolique d'antan, au souvenir d'un père disparu ou lors d'un long voyage sur des routes désertes. La musique de Chris Rea a accompagné la croissance de nombreuses générations,
de la jeunesse rêveuse des années 80 aux parents d'aujourd'hui, créant un lien intergénérationnel profondément émouvant. Lors des cérémonies commémoratives, ces chansons ne sont pas évoquées comme des œuvres d'art lointaines, mais comme de vieux amis avec lesquels on a partagé les épreuves, les maladies et même les joies les plus simples. La force de la musique de Chris Rea réside dans son universalité et son authenticité absolue, où chaque parole porte le poids de l'expérience de vie, la rendant intemporelle et lui conférant une profondeur grandissante avec le temps. Cet héritage musical s'est profondément ancré dans la conscience collective, devenant une composante de l'identité culturelle et un refuge pour les émotions les plus sincères, assurant ainsi que son nom sera à jamais présent dans chaque foyer, chaque voyage et chaque battement de cœur des véritables mélomanes. Derrière ces douces mélodies blues et son calme apparent, la vie de Chris Rea est une succession de combats acharnés contre la douleur physique et les effondrements émotionnels qu'il dévoile rarement au public, comme une ombre tacite de chaque note. La plus grande souffrance qui le hante depuis des décennies est celle des effets dévastateurs de la maladie, notamment après la lourde opération du pancréas en 2001, qui l'a laissé incapable de fonctionner normalement et dépendant d'un régime alimentaire et d'un traitement médicamenteux extrêmement strict. Il souffrait du sentiment d'être trahi par son corps, lorsque ses mains talentueuses ne répondaient plus aux ordres de son cerveau pour jouer les notes qu'il désirait tant. Une perte de ses capacités artistiques qui, pour un véritable artiste, est plus terrifiante que la mort elle-même. De plus, Chris était en proie à de profonds conflits intérieurs, tiraillé entre la célébrité et le désir de vivre une vie normale. Il souffrait de voir l'industrie musicale tenter de le réduire à un produit commercial et se sentait parfois coupable que sa carrière lui ait pris trop de temps loin de sa famille. La perte d'être cher et le spectacle de la mort de ses pères, emportés par de terribles maladies, ont laissé des cicatrices indélébiles, conférant à sa musique ultérieure une mélancolie et une nostalgie profonde quant à la finitude de la vie humaine. La solitude qui entourait son processus créatif, ces moments où il avait l'impression que personne ne comprenait la pureté du blues qu'il explorait au milieu d'un monde saturé de sonorités électroniques impersonnelles, constituait une forme de souffrance silencieuse qu'il choisissait d'affronter seul dans l'obscurité de son studio d'enregistrement. Pourtant, c'est de ces épreuves et de cette douleur profonde que Chris Rea a puisé une musique capable de toucher et d'apaiser des millions de personnes, transformant sa tragédie personnelle en un don inestimable à l'humanité. Il n'a pas laissé la douleur le vaincre. Au contraire, il l'a utilisée comme matière première pour forger un caractère résilient et une âme d'artiste immortel. Rétrospectivement, on apprécie d'autant plus l'intégrité et le courage de cet homme qui a osé vivre pleinement sa souffrance. Les funérailles de Chris Rea n'étaient pas une simple cérémonie d'adieu, mais un véritable déferlement d'émotions. L'amour et le respect que le public lui portait se sont révélés avec une intensité et une force inouïes à travers les larmes incessantes. Ces larmes ne coulaient pas seulement de la douleur de perdre une icône de la musique, mais aussi de la prise de conscience qu'une ère d'intégrité et de sincérité artistique venait de s'achever, laissant un vide immense. Derrière les sanglots étouffés se cachaient des témoignages personnels. Comment sa musique avait sauvé des vies lors de nuits de désespoir.
comment sa voix avait été le dernier lien entre un fils et son père disparu, ou tout simplement un réconfort pour les âmes solitaires perdues dans le monde. En vérité, nombre de fans pleuraient, car ils se reconnaissaient dans sa disparition, conscients de la finitude du temps et de la beauté d'une vie pleinement vécue par passion, malgré les ravages de la maladie. L'atmosphère des funérailles, retransmise en direct, était empreinte d'un recueillement sacré. Les fleurs blanches et le son de la guitare slide résonnant dans le silence ont créé une force spirituelle qui a uni des dizaines de milliers d'inconnus dans une même douleur partagée. Les fans sont restés des heures sous la pluie, sans quitter les lieux, pleurant un artiste qui avait consacré sa vie à exprimer leurs sentiments, et pleurant aussi pour eux-mêmes la perte d'une source de réconfort familier. La famille de Chris, malgré ses efforts pour garder son calme, n'a pu contenir son émotion face à l'immense amour de la foule, et cette vulnérabilité de ses proches n'a fait qu'intensifier la douleur des spectateurs. Les larmes versées pendant la cérémonie ont été le témoignage le plus poignant d'un héritage inestimable, l'affirmation que Chris Rea vit véritablement dans le cœur de chacun et que sa disparition marque une transition physique vers une place éternelle au sein de l'esprit humain. Lorsque la triste nouvelle du décès de Chris Rea a été confirmée, une vague d'hommages a déferlé, émanant des plus grands noms de la musique. Ces adieux poignants ont profondément touché les fans du monde entier. Des légendes comme Eric Clapton, Mark Knopfler et David Gilmour, d'ordinaire si réservés, lui ont adressé des mots empreints de respect, non seulement pour sa maîtrise de la guitare slide, mais aussi pour la noblesse de caractère d'un véritable gentleman. L'un des témoignages les plus émouvants est venu d'un proche collaborateur. Chris ne jouait jamais avec ses doigts. Il jouait avec une âme meurtrie par la maladie, mais toujours animé d'un amour profond pour la vie. Cet hommage a touché l'essence même de Chris Rea, faisant prendre conscience au public du sacrifice silencieux qu'il consentait à chaque note pour leur apporter du réconfort. De nombreux jeunes artistes ont également pris la parole, reconnaissant que Chris Rea était leur guide, celui qui leur a appris à préserver leur intégrité face aux tentations de la célébrité et de la gloire, rendant sa disparition d'autant plus grande pour l'avenir de la musique. Les anecdotes sur sa bienveillance discrète, son aide aux musiciens inconnus et son humilité face aux plus grandes récompenses sont racontées avec gratitude, dressant le portrait d'un artiste immense et pourtant d'une simplicité bouleversante. Un artiste a écrit « Le monde vient de perdre l'une de ses voix les plus authentiques. Désormais, le chemin de l'enfer sera plus long sans sa guitare pour nous guider. » Chesmos ne pleure pas seulement un talent, mais rendent hommage à un mode de vie, à une philosophie artistique pure, devenue un héritage inestimable. C'est la reconnaissance et le respect de ses pairs qui ont fait de la disparition de Chris Rea un événement historique, laissant ses fans fiers, mais aussi profondément attristés, de dire adieu à un véritable géant de l'esprit. Bien que Chris Rea ait quitté ce monde pour entamer son voyage éternel, son héritage musical demeure inébranlable, tel un rempart immortel, continuant de résonner et de réchauffer les cœurs de l'humanité à travers les épreuves du temps. Sa voix chaude et rauque, ainsi que ses solos de guitare slide envoûtants, resteront à jamais gravés dans notre mémoire, car ils font désormais partie intégrante de notre être, symbolisant les retrouvailles à chaque Noël, nous invitant à la sérénité dans les moments difficiles. Depuis sa disparition, sa musique semble avoir pris une nouvelle dimension, plus profonde et plus philosophique,
À mesure que les auditeurs saisissent pleinement les messages de résilience et de compassion qu'il transmettait. Les projets d'archivage et de publication de ses œuvres inédites et de ses peintures à l'huile, réalisées de sa main, se poursuivent, portés par sa famille et ses fans, faisant de Chris Rea une icône culturelle intemporelle, bien plus qu'un simple souvenir du passé. Sa voix continuera de résonner dans les moments de désespoir, un baume apaisant pour les âmes blessées et une source d'inspiration pour les nouvelles générations d'artistes en quête d'authenticité musicale. Son plus grand héritage ne réside ni dans les disques de platine, ni dans les récompenses prestigieuses, mais dans une leçon de bonté, de courage face à l'adversité et d'amour indéfectible pour la beauté. Chris Rea a prouvé qu'un artiste peut disparaître, mais que les vibrations qu'il crée dans le cœur de millions de personnes continueront à jamais de se répandre, formant un flot d'émotions infinies, reliant le passé, le présent et l'avenir. Chaque fois que quelqu'un jouera « Tell Me There's a Heaven » ou parcourra l'autoroute au son de « Road to Hell », son esprit réapparaîtra, souriant et poursuivant son voyage dans la conscience humaine. La voix de Chris Rea sera à jamais un voyage sans fin, une présence discrète mais puissante, assurant que son nom sera toujours honoré avec le plus grand respect et le plus grand amour, tant que les gens seront capables d'être touchés par une musique authentique. Musique authentique. Musique authentique.